Alors ce salon n'existerait pas sans ses partenaires, ceux qui soutiennent effectivement cette manifestation. Et parmi les fidèles partenaires, on a la Compagnie nationale du Rhône. Et j'accueille aujourd'hui Guénaëlle Corbin, vous êtes responsable du pôle agriculture. Alors la première question, c'est pourquoi la CNR en fait soutient le salon et est présente aux côtés du monde agricole. Oui, bonjour. Effectivement, donc CNR est partenaire depuis les années 2015 à peu près du salon. Et CNR est partenaire du monde agricole depuis plus de 90 ans aujourd'hui, puisque c'est l'âge de la société, à travers finalement son lien avec le Rhône et l'irrigation des terres agricoles, qui est une de nos missions en fait en tant que concessionnaire. Mais au-delà de cette mission qui est indispensable pour l'agriculture, donc CNR soutient les projets agricoles à travers nos missions d'intérêt général. Donc ce volet agricole avec des plans à 5 ans qui perdurent, je dirais, dans le temps depuis maintenant plus de 20-25 ans même, permet finalement à l'agriculture d'obtenir des subventions à travers plusieurs thématiques qui sont aujourd'hui les thématiques de l'eau, de la transition agroécologique. Donc là, on parle vraiment de l'adaptation au changement climatique, mais également de l'énergie. D'accord. Alors que je comprenne bien, quand vous parlez de subventions, c'est-à-dire que c'est la CNR qui octroie donc des financements directement aux agriculteurs ou vous passez par des collectivités? Oui. Alors effectivement, donc nos subventions qu'on apporte à ces projets de territoire, le long de la vallée du Rhône, passent par des porteurs de projets. Ces porteurs de projets sont soit des collectifs d'agriculteurs ou des associations, des collectivités territoriales qui animent finalement ces collectifs pour monter ces projets sur le territoire. Parce qu'on sait que les agriculteurs n'ont pas forcément le temps de monter ces projets. Ça demandait énormément de temps et aussi d'ingénierie. d'ingénierie, voilà exactement, de suivi aussi dans l'ambition de chaque projet. Donc donc on passe vraiment par ces structures-là qui les aident en fait à opérer leurs projets directement à la parcelle. Et alors, quel type de projet vous soutenez? Alors, on a différents types de projets. Je viens de parler effectivement des différentes thématiques. Par exemple, sur la partie eau, on va vraiment se préoccuper de la résilience et de la consommation de l'eau au champ. Et donc, évidemment, on a notre colonne vertébrale, c'est le Rhône. Et donc, on va aller, par exemple, sur la restauration de réseaux d'irrigation, des réseaux qui pompent directement dans le Rhône. Donc là, aujourd'hui, on est sur de nombreux projets qui passent du gravitaire au sous-pression, par exemple, ou même des projets de substitution quand on parle d'arrêter des prélèvements dans des ressources fragiles pour venir ensuite dans le Rhône, qui est aujourd'hui, même s'il faut y faire attention, est peut-être un petit peu moins fragile que ces petits affluents. Donc c'est plutôt des projets qui s'inscrivent dans un projet un peu structurant de territoire, c'est ça. On n'est vraiment pas, on sollicite pas CNR pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment sur des projets qui sont. Alors moi j'ai entendu parler d'un AMI que vous avez lancé. Oui. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Peut-être que c'est justement l'actualité. Oui, tout à fait. Effectivement, donc je viens de parler de la thématique eau, mais on a aussi une thématique énergie. Et donc là, on est sur la partie démonstrateur expérimentation auprès du monde agricole. Et on a lancé donc cet été un appel à manifestation d'intérêt pour monter 1 ou 2 démonstrateurs sur la vallée du Rhône. Et donc là, on est sur 2 types de démonstrateurs différents, puisque on va être sur un premier projet qui va être sur de l'adaptation. Et donc, on est sur des cultures déjà existantes en vallée du Rhône qu'on connaît, mais qui font face à des difficultés à cause de cette transformation du climat. Donc, l'objectif, c'est de tester sur ces cultures une ombrière solaire. Voilà, qu'est-ce qu'elle peut apporter en service. Et à côté de ça, on a un autre démonstrateur qui, lui, va travailler plutôt sur des cultures qu'on n'a pas en vallée du Rhône et qui pourraient être intéressantes et on imagine que demain, ces cultures vont arriver chez nous. Et donc, il faut qu'on ait de la connaissance. Et donc, à travers ces démonstrateurs, c'est comme ça qu'on peut monter en connaissance, en tout cas,
ici sur notre secteur, quoi. Donc là, c'est vraiment de l'expérimentation. Exactement. Pour bien comprendre, les cultures que vous allez expérimenter sont des cultures qui sont là aussi sous ombrière ou on parle d'agrivoltaïsme carrément, Exactement, c'est ça? effectivement. Là, on est vraiment sur de l'agrivoltaïsme. D'accord, ok. L'objectif, c'est de tester la plante, son besoin, et le pilotage de l'énergie vient après. Donc là, on est ok. vraiment, en fait, on dégrade fortement en fait la production d'énergie, D'accord. mais vraiment au profit de la plante. Et Ok. donc, c'est des projets à risque, hein, puisque aujourd'hui, on veut aller sur des cultures qui n'ont pas de recul encore, hein, sur ces démonstrateurs-là. Ouais. Et donc, voilà, c'est... Ces démonstrateurs, alors j'imagine que vous travaillez avec d'autres structures, des structures peut-être techniques ou des Oui. instituts de recherche. Vous avez des partenaires autour de ces démonstrateurs? Oui, tout à fait. Alors là, aujourd'hui, on a un premier démonstrateur qui est à sa 2e année d'expérimentation, qui se trouve sur un lycée horticole, donc à côté de Lyon, donc à Dardilly. Et dans ce consortium en fait technique, on a le CTIFEL par exemple, l'Astrédor, Champ d'agriculture, on a le lycée également qui exploite sur place. Donc bref, on a vraiment une structure un peu complexe, mais qui est nécessaire en tout cas pour suivre et avoir des données fiables et à exploiter derrière. Et qu'est-ce qu'on se donne en délai, en échéance sur ce type de démonstrateur? On parle de quoi? De 1, 5, 10 ans pour effectivement savoir un petit peu si ce sont les bons ou les mauvais choix qu'on fait en matière d'agrivoltaïsme? Alors là, tout dépend de la culture en fait qui va être choisie sous le démonstrateur, puisque nous là, le premier démonstrateur, on a fait le choix d'être sur de la fraise de plein champ, de la framboise et des plantes en pot d'ornement. Et on voit bien que la fraise, au bout de 2-3 ans, en fait, on est obligé de changer de culture. C'est le cycle en fait de la fraise de plein champ. Et donc voilà, on sait très bien que l'expérimentation va être courte et que derrière, on va être obligé de mettre une autre culture. Donc c'est vrai qu'on estime que ça nécessite quand même un temps long pour avoir de la donnée au vu des années qui ne se ressemblent pas en fait, et d'avoir des données fiables. Donc vraiment, en fonction de la culture, ça peut aller de 3 ans à peut-être 10 ans d'expérimentation pour vraiment avoir de la donnée fiable, quoi. D'accord, oui. Donc, et cet AMI donc là est ouvert et il va perdurer. Oui, la date de fermeture donc est mi-novembre. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de déposer des pré-projets, en fait. Là, on n'attend pas des projets complètement ficelés. C'est déjà des intentions à travailler ensemble, voir les faisabilités. Donc voilà, un appel à candidature. Ben oui, tout à fait. Donc les personnes qui peuvent être intéressées, en tout cas sur notre périmètre de la vallée du Rhône. Donc est-ce qu'on peut aussi être un agriculteur qui se dit tiens, moi je mettrais bien une parcelle en expérimentation chez moi? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je sois un établissement technique? Qui peut être porteur de projet? Alors, effectivement, un agriculteur tout seul ne pourra pas être porteur de projet. Mais on comprend bien que de toute façon, la structure, il faut bien la poser quelque part. Donc, elle peut être chez un agriculteur, mais il va falloir une structure qui va pouvoir porter, en tout cas, la partie expérimentation. Et donc, il faut ces compétences-là au sein du consortium qui va être créé. Donc, soit c'est un collectif, soit c'est une association, une structure qui a l'habitude de faire ses suivis scientifiques, parce qu'il faut des connaissances c'est ça, qui pourraient postuler. Voilà. Ou des collectivités territoriales aussi, qui aussi se lancent dans ces réflexions. Tout à fait. D'accord. Et j'imagine que vous intervenez en cofinancement, hein, vous ne financez pas l'entièreté de l'expérimentation? Alors, tout à fait. En fait, aujourd'hui, le plan de financement qui est imaginé, parce qu'en fait, c'est des choses qui peuvent évoluer. Hein. Mais en tout cas, ce qui est imaginé, c'est que CNR porte toute la partie structure. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, le pilotage aussi, la programmation pour les ombrières dynamiques. Et après, la partie, je dirais, suivi scientifique et exploitation serait portée par le consortium technique, si je peux dire, agronomique, qui serait mis en place auprès de l'agriculteur ou de l'espace test en tout cas qui serait mis à disposition. Voilà, très bien. Écoutez, merci beaucoup Guénaëlle. Cet AMI, on peut trouver, j'imagine, sur le site? Exactement, vous le trouvez sur
sur le site internet de CNR. Très bien, il porte un nom? AMI Agrivoltaïsme. Voilà, alors vous tapez AMI Agrivoltaïsme, voilà, si vous êtes une collectivité, un collectif d'agriculteurs, voilà, toute structure qui pourrait effectivement se lancer dans une expérimentation en agrivoltaïsme. On sait que c'est un sujet un peu touchy, Oui. donc il vaut mieux expérimenter, avoir un retour d'expérience et des données avant de se lancer à tout va dans le déploiement des panneaux photovoltaïques. Voilà, ici sur nos terres agricoles. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et puis très bon salon. Merci, et vous merci également. beaucoup de votre soutien pour Medagri. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Mais merci à vous. Bah oui, c'est vrai que je le dis.